Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur l'héroculture. La très grande majorité des bactéries responsables des infections urinaires ne sont pas exigeantes. Ils sont cultivés sur des géloses ordinaires et on utilise des milieux chromogènes et des milieux non chromogènes. On commence par les milieux non chromogènes. Initialement, les milieux les plus usuels étaient adaptés à la croissance des entérobactéries, avec le plus souvent un indicateur de l'attaque du lactose permettant une différenciation des colonies. Les milieux les plus utilisés étaient soit non sélectifs, le milieu CLED, soit sélectifs comme les milieux de McConkie. L'utilisation d'un milieu sélectif pour les bactéries gram-négatives rendit impérativement l'ensemencement d'une gélose adaptée aux bactéries gram-positives, telle qu'une gélose au sang avec ou sans inhibiteur. La deuxième technique, c'est la technique à base des milieux chromogènes. Ces techniques permettent l'ensemencement dans des milieux gélosés contenant des chromogènes mettant en évidence certains genres et espèces bactériennes grâce à l'aspect des colonies, ce qui permet une identification et une orientation diagnostique avec un gain de temps sans négligeable. L'incubation du milieu se fait à 35 degrés Celsius pendant 18 à 24 heures à l'étuve. La durée d'incubation peut être prolongée pour la recherche des germes à croissance difficile, anaérobie jusqu'à 72 heures, voire une semaine, et mycobactéries une semaine jusqu'à un mois. Deuxièmement, après l'incubation, on va voir l'aspect des colonies. On commence par les milieux usuels. Les entérobactéries colonies à 1 à 3 mm de diamètre, généralement bombies, lisses et brillantes, opaques et blanchâtres. Il existe des aspects particuliers comme Proteus mirabilis et vulgaris, envahissement de la gélose en voile montrant des vagues successives. Salmonella donne des colonies petites et transparentes à centre noir sur milieu ectoène. Serratia donne des colonies pigmentées en rouge sur gélose nutritive. Pseudomonas aeruginosa donne des petites colonies plates et pigmentées en vert sur gélose nutritive. Les staphylocoques, colonies volumineuses éventuellement pigmentées en jaune pour Staphylococcus aureus sur gélose nutritive. Pour les streptocoques, fines colonies transparentes sur gélose nutritive. Les milieux spécifiques gélose au centre, les streptocoques et les staphylocoques peuvent faire apparaître sur gélose centrée une hémolyse bêta, halo clair autour de la colonie. Gélose chromogène. Les colonies apparaissent colorées. La couleur dépend du type de milieu chromogène utilisé. J'espère que le cours est utile. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. À la prochaine.